Bonjour, mesdames et messieurs, cher public, comment allez-vous? Je suis le meilleur médium au monde. Je suis celui qui se trouve être en état d'être dans cet instant à faire mon travail de médium professionnel. Bon, je sais que il y a énormément de gens qui ne voudraient rien d'autre que de me faire disjoncter, et c'est pourquoi j'ai mis cette photographie. Je vous récupère, mesdames et messieurs, dans quelques instants. Bien, donc, mesdames et messieurs, je suis à cet instant à devoir juste vous expliquer que je suis un médium professionnel. Je dois reconnaître que mes adversaires, qui ne veulent pas de moi, ont décidé de se prouver qu'ils arriveraient à me faire l'empêchement de devenir un homme qui devient un homme qui réussit dans une sorte de grande réussite, pour dire reconnaissance, réussite financière, ainsi que facilité du travail, puisque ce n'est pas laborieux comme un travail harassant. Prenez par exemple un homme qui fait, je ne sais pas comment vous dire, du déménagement par exemple, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui un peu moins qu'à l'époque, mais aujourd'hui avec les machines un peu moins qu'avant les machines, mais vous comprenez, ça devient un autre rapport de temps libre, pour dire qu'après le travail c'est le repos avant la sortie, pour dire rien d'autre que rien. Mais moi qui suis le meilleur médium au monde, pour dire que je m'autoproclame, si vous voulez, on va jouer. Jouons un jeu. Vous êtes les forces de l'ordre. Vous avez la chose qui s'appelle la certitude déjà d'avoir la vérité, puisque entre vous, vous ne vous êtes pas effacé la mémoire. Et moi, qui suis l'homme qui a subi 38 effaçages de mémoire en une seule nuit sur la voie publique en toute illégalité, avec 4 désynchronisations qui, pour le rappeler, est un appareil de guerre. Dans la même soirée où j'ai fait la syncope avec 18 cas de tension, et je peux vous dire que je ne veux pas de votre poudre pour dire que ça ne m'intéresse pas du tout. Me vois à cet instant voler du nom de la compagnie de transport qui s'appelle donc Fluocrest et qui devient pour moi, comme pour dire, un peu mon idée qui défile sous mes yeux, mais l'argent qui ne va pas dans ma poche. Vous voyez, ça devient un peu comme pour dire de me faire narguer. Après, il y a le papier toilette humide aussi, dans le même registre, mais comme vous le savez, ça devient un peu répétitif. Je suis heureux maintenant, au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, j'ai la performance, j'ai mis 8 ans pour m'en remettre. Mais de fait, j'avais l'enragement de vouloir savoir. Vous voyez, je suis sûr d'être moi, l'homme qui n'est pas celui que vous dites que je suis. Pour dire que vous voulez tâcher mon image de marque et mon notoriété en montant à tous les niveaux. Bon. Je dois être un peu intelligent aussi parfois dans la médiumnité parce que c'est pénible autant pour moi, parce que je n'ai pas fait mon sport, mes sorties, ma muscu, etc. pour devenir un homme beau à l'œil et je n'ai même pas encore fait soigner ma dent. Tellement que ma dent est en besoin d'être soignée. Et pour dire que s'il faut encore faire un parcours de combattant pour choisir où aller, qui aller voir, comment être sûr que ça se passe bien, ça devient un peu un défi, vous voyez, un genre de défi au-delà de ma force de l'instant, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais maintenant que je suis de retour, que vous savez que je suis moi, l'homme qui a capturé le cobra royal à main nue, que vous savez que à 2 reprises je l'ai capturé, que vous savez que ce chanteur de reggae l'a sorti de son coffre avec cette caisse en bois, que moi, à l'instant-là, je me suis dit je vais sauver quelqu'un pour être un peu un homme dans ma lancée, pour dire dans ma mission de vie, pour dire un homme qui ne fait pas autrement que d'aider. Bien, je me suis rendu compte que j'ai aidé. Oui, c'est beau, je suis satisfait. Après, j'ai découvert le cadavre de la petite Estelle Mouzin, dans une sorte de bonté naturellement jaillissante de mon cœur pour vous offrir un ultime trésor. Mon travail, d'une manière gratuite. Et de me punir d'être trop performant m'a fait penser que je ne devais peut-être pas trop insister avec des gens malades. Si d'aventure vous pensez que vous n'êtes pas malade après tout,
C'est aussi une possibilité, néanmoins, je préfère me demander pourquoi vous diriez cela, puisque moi, je me suis fait effacer d'être trop performant, d'être performant. Vous comprenez, c'est comme d'être puni, d'être le premier. En théorie, on punit les derniers, pas les premiers. Mais, comme vous êtes à cet instant à devoir vous expliquer, vous auriez peut-être intérêt à ce que l'on me comprenne, parce que ça devient pour moi un genre de long nargage pour me faire disjoncter. D'où la photographie. Vous êtes à cet instant, vous, ceux qui veulent me faire disjoncter, dans la représentation du petit enfant. Pleurer, comme pour dire énervé de l'intérieur de ne pas réussir à me saboter mon plan de carrière. Bon, disons que c'est un peu pour l'instant l'impression que vous avez de réussir. Sachez quand même que lorsque l'on réussit, on se rend toujours à l'avance dans une sorte de manière de se projeter dans la réussite. Vous voyez, je ne vais pas vendre des glaçons sur la banquise, puisqu'il n'y en a pas trop autrement que de trop. Mais comme la rareté est un peu toujours coût élevé, ça devient pour ceux qui voudraient de la glace au Sahara comme une sorte de extrême pépite d'or. Bon, disons que l'eau ne peut pas trop être vue comme de l'or, mais comme moi je suis à cet instant à vous rappeler, vous êtes à cet instant à comprendre. Je suis à devenir un homme qui peut de nouveau réussir. Et de fait, ça devient pour ceux qui ne veulent pas me voir réussir, le comme pour dire le caca dans la couche, ce qui s'appelle la couche. Un genre de névrose infantile qui ne peut pas guérir. Genre de petit capricieux qui voudrait ne pas se calmer tant qu'on leur redonne pas ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent est que je ne réussisse rien. Or, ma vie n'est pas à vendre. Maintenant que vous êtes vous nommé dans cette chaîne YouTube et que moi, le meilleur médium au monde, me trouve dans une sorte de possibilité d'être compris par tout autour de ce pays, pour que tout le monde sache que je suis encore dans la possibilité de pouvoir être plus riche que ce que je suis, deviennent inquiets. Ils se disent qu'est-ce que c'est que ce pays des droits de l'homme qui se dit être le pays des droits de l'homme qui empêche un homme de devenir riche alors qu'il suffirait qu'il se mette dans une sorte de correcte position pour échelonner une stratégie pour atteindre un objectif. Or, le don l'étant déjà acquis, il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Vous voyez, je capte des ondes qui viennent du pays environnant de la France, ce qui pour ainsi dire voulant dire de la captation géographique. Et n'est pas donné à n'importe qui pour dire la chose. Bon, disons que si je réussis, vous êtes vus comme ceux qui ont détruit. C'est ça qui fait que vous avez le caca dans la couche. Mon caca pour moi, c'est que je me retrouve encore à l'énervement de ne pas pouvoir sortir les liasses des deux poches que j'ai dans le pantalon, pour dire une de chaque main, vous voyez. Ça devient un problème. Je ne sais pas si c'est vraiment moi le problème ou si c'est vous le problème. Et je commence à me demander pourquoi ce serait pas moi le problème, pour faire de l'humour, bien sûr. Est-ce que je peux être compris par quelques-uns qui pourraient être à cet instant à comprendre? Eh bien, nous allons découvrir cela, car je vais faire une médiumnité de jungle, ce qui veut dire un genre de médiumnité nouvelle tendance, New Age médiumnité. Bon, ça devient un peu comme pour dire une chose que certains vont dire impossible, anormale, ou ce genre de dégradation tout de suite crachée pour dire que ça n'est pas trop réfléchi, mais comme je connais les gens qui sont intelligents, ils vont se dire on va d'abord attendre avant de critiquer parce que celui-là est encore en vie, moi, pour dire l'homme que vous entendez. Bien. Maintenant que je suis avec la détente, pour ainsi que cela soit complètement quelque chose de neuf,
par rapport à l'extrême stress de toutes les conversations faites en médiumnité dans d'autres vidéos bien longues avant cette septième année ou huitième année ou septième, sixième. Bon, vous verrez bien parce que vous êtes intelligent et vous verrez l'état d'énervement intense que j'ai en moi parce que le message arrivant en raison des désynchronisations dans le désordre, les révélations étant à la résurgence de ma mémoire oubliée ou plutôt effacée, ça devient pour moi une sorte d'énervement d'entendre ce qui s'est passé. Et en plus, ça devient l'énervement d'entendre une histoire qui n'est pas complète. Comme pour dire un détail d'une histoire. Vous comprenez? On a envie de dire, mais va, entends la suite, j'attends la suite de l'histoire que j'entends. Et ça est très très pénible, en plus d'entendre ce qu'il s'est passé. Maintenant, au jour où nous sommes, je suis enfin tranquille. Il ne me faut plus que le reste pour dire ce qui manque, parce que tout simplement, je vais vous dire ce qu'il s'est passé. La médiumnité sauvage, comme je l'appelle, est un peu pour moi une sorte de révélation, en disant que ce n'est rien d'autre qu'une médiumnité ordinaire comme une autre, mais je l'appelle sauvage parce que le contenu de ce que vous allez entendre est classé sauvage par mes paramètres de harcelant. Vous savez, harcelant voulant dire, imaginons un élève en classe qui n'aime pas sa professeure, qui devient le problème pour elle. Par exemple, prenons l'exemple, stylo avec boule de papier sur le tableau, comme ça se faisait dans toutes les classes jusqu'à ce que certains aient déjà oublié que c'était encore quelque chose, mais de cet instant, imaginez, une fois, deux fois, ça va. Le recadrage se fait, l'élève se calme. Le cours peut donc à cet instant être fait et la leçon est acquise pour les élèves qui veulent apprendre la leçon. Pour l'élève qui est un peu peut-être énervé, il se dit en cours de route peut-être qu'il s'est fait voir comme un dérangeant et qu'après avoir eu une petite remise au niveau, de devoir se calmer, eh bien, que le cours n'étant pas trop inintéressant, il peut s'accrocher peut-être à ça. Mais imaginons un élève qui envoie toutes les 5 secondes une boule de papier sur le tableau et qui n'arrête pas et qui devient le problème à tous ceux qui sont dans la même pièce, autant ses camarades, autant cette professeure, autant lui-même, se sentant capable de déglinguer toute une noblesse d'intelligence avec son débile jeu de boules en papier sur le tableau. Disons que la jouissance première de la satisfaction est un peu comprise pour cet élève qui fait la turbulence, mais pour ceux qui veulent apprendre, ça devient un emmerdeur. Vous voyez, ça devient un genre de qu'on ne veut pas avoir avec soi en classe. Et ça, pour ceux qui ont ça dans leur classe, il faut dire que c'est à l'instant-là le problème. Parce que si le problème ne se résout pas, ça devient pour eux l'énervement de l'année. Pour dire un comme eux qui fait foirer toute l'histoire. Pour dire la vie de tous ceux qui sont là. Bon, on peut pas trop dire, mais je vois ce chauffeur de bus qui avait peut-être dans sa jeunesse envie de rendre les gens malades en faisant ce qui s'appelle ce genre de jeu. Bien, je suis à la même sonnerie, à la seconde près, c'est assez intelligent pour moi. Bon, je ne vais pas trop faire trop, mais sachez quand même que je fais de la médiumnité de qualité professionnelle. Je ne veux pas trop me vanter. Le problème, c'est que ceux qui devraient m'aider à résoudre le problème ne le font pas. Et c'est pour ça que se met une longueur de temps qui me désaxe de la richesse. Je rappelle quand même que celui-là, qui se dit être un homme qui travaille, qui se dit un méritant, qui se trouve être en sueur froide lorsqu'il me voit dans la réussite plus forte que la sienne, se trouve être l'homme qui a dit à ce petit de ce Antoine de me faire les aérations du garage. Et que ça soit discuté n'est pas vraiment à discuter puisque vous,
qui s'appelait tout simplement la fonction, eh bien, l'avait entendu. Vous voyez, vous avez dit, ce serait étonnant qu'il y arrive. De toute façon, c'est un petit qui ne peut pas vraiment encore se mettre en valeur, mais à cet âge, il ne peut pas trop. Mais s'il le dit, c'est qu'il l'a peut-être dit sur la porte en étant dans un futur, et à l'instant où il le dit, il serait peut-être déjà en état de pouvoir être l'ennui. Or, à cet instant, il ne l'est pas. Bien. Je capte tout ce que je veux, vous comprenez? Mon problème, c'est que ceux qui me croûtent la route ne se font pas arrêter. Et de fait, ça devient pour moi l'énervement. Je me demande qui sont ceux-là qui font les boulettes en papier pour me canarder ma richesse. Et ça devient pour tout, ma vie, tout, mon problème. Pour dire le trajet, les achats, les sorties. Pour eux, qui se veulent être des croûteux, ça devient la gloire de leur réussite sans se faire punir. Et moi, qui deviens le meilleur médium au monde, qui devient celui que vous savez, se demande si ces terroristes vont encore longtemps me casser les COI, les deux autres trois lettres qui manquent, vous voyez. Bien, vous avez compris. Au jour d'aujourd'hui, je devrais être dans la réussite et je suis à la mission du rétablissement pour dire que tout juste en possibilité de démarrer une réussite. Le problème, c'est qu'ils ont dit qu'ils viendront toujours quand arrive la réussite, pour dire maintenant, à l'instant où je suis. Et comme par magie, l'instant où arrive l'aération arrive à l'instant où arrive la réussite. Quelques instants près pour dire un ou deux mots, mais vous comprenez que de fait, moi je ne devrais déjà même plus être dans cet endroit, je devrais être ailleurs, je devrais être dans un genre d'Auvergne profonde avec de la nature à 100%, à 360 degrés, avec mes animaux de compagnie qui, eux, sont vraiment des bons pour moi. Je ne veux pas trop dire que je suis trop opposé ou dérangé pour l'instant, mais leur hantise est de me voir réussir. Je rappelle que cette névrose ancrée à un haut degré, qui s'appelle tout simplement une névrose qui ne guérit pas, est un problème. Parce que, comme je suis sous leur regard, et qu'ils sont atteints de la maladie, arrive l'instant où arrive la réussite et que leur névrose se met en route et qu'après ils ne se fassent pas arrêter de me faire des ennuis et me dérangent. Je ne sais pas si c'est très clair, mais pour moi c'est très clair. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous avez peut-être un besoin de consulter un médium comme moi qui pourrait vous aider à guérir. Alors, peut-être voudriez-vous parler à Sigmund Freud ou peut-être voudriez-vous être guéri d'une névrose comme le danseur malade du 17 mai. Vous comprenez, il y a la haine en eux de me voir arriver à faire ce que eux n'arrivent pas à faire. Et ça devient insupportable pour moi parce que je ne comprends pas pourquoi ces croûtes me croûtent sans se faire éclater de se faire ma vie. Bon, je ne vais pas trop dire que ma patience a des limites, mais je commence à me demander si 8 ans de travail acharné est une sorte d'anomalie pour peut-être me qualifier d'anormal. Parce que anormal, pour ceux qui le disent que je le suis, serait à comprendre comme personne ne parle pendant 8 ans d'une seule nuit. Or, si vous dites ça à quelqu'un, il va dire oui, c'est vrai, personne. Et le problème, c'est que avant que celui qui réponde comprenne que 38 plus 4 effaçages, désynchronisation, plus tout le reste, sont la cause de ce qui s'appelle les 8 ans, il va comprendre après qu'il devient le problème pour tout le pays qui s'appelle l'Hexagone, parce qu'il deviendra à cet instant un genre de dérangeur d'une mort préméditée sur un ecclésiastique. Bon, je ne vais pas trop résumer, mais si ce Abdou est un peu le problème, après tout, on va voir selon votre paramètre d'intelligence. Ce que je veux dire, c'est simple. Je vais réussir et ceux qui ne veulent pas vont subir, parce que je vais faire comme vous. Parce que je suis un genre de... Oui, je suis un genre d'homme qui commence à se demander pour quel honneur je serais inférieur à des croûteux. Pour qu'ils se sentent bien dans leur tête de me croûter, point d'interrogation, pour qu'ils se sentent supérieurs à mon rang social, point d'interrogation,
pour que je sois celui qui ne peut pas être entendu comme un qui pourrait l'être en raison de l'infériorisation que eux ne veulent pas que cela soit autrement, pour que eux ne se fassent pas avoir de me faire à moi. Point d'interrogation. Bien, sachez que si vous jouez à être débile, je peux aussi l'être. Et lorsque je le suis, je vais être à cet instant capable d'être très débile. Mais si à l'instant là, tous ces croûteux qui me croûtent me font voir comme quelqu'un qui ne doit pas être écouté, car à l'instant là, ils me montreraient à des gens qui viendraient dans un futur et qui me verraient comme étant à faire le débile, ça voudrait dire qu'ils ont vu sur la porte que cela allait arriver. Et si ces intelligents me voient et qu'ils me voient comme un débile, ils diront peut-être que ça ne sert à rien d'intégrer une lutte en raison de certains paramètres. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous comprenez. C'est comme de montrer une sorte de situation qui n'est pas réelle pour que le point de vue soit falsifié, pour dire que cela pourrait se dire que moi je suis un vrai CON, mais que ça ne sert à rien de m'aider parce que je suis justement trop BETE. Alors, bien entendu, on peut toujours faire une conversation philosophique, mais si vous avez vu la note en philo, après tout, vous pourriez dire que ça raccorde à ce Charles Julie, et à cet instant, ce Arnaud est apparu, et là est le problème, oui, ça devient le problème. Vous l'avez vu à l'instant là, et moi, qui n'est pas dans ce monde parallèle, pour valider à l'instant de 1995 que vous l'avez vu. Eh bien, aujourd'hui, comme je n'y rentre toujours pas dans ce monde parallèle, eh bien, je ne peux toujours pas avoir la certitude à 100% dans mon être. Ce qui fait que pour des analystes, ça semble être une certitude qui n'est pas à 100%. Or, ma médiumnité qui vient de mon je suis, qui vient de mon I and I, pour dire mon sur moi, est à peu près sûr, puisque je dis à peu près sûr, parce que elle est sûre, mais lorsque moi, humain, j'entends le message, ça devient une sorte de révélation, mais qui n'est pas à 100% sûr, ou pour dire validé par moi, parce que je n'ai pas la certitude. Vous voyez, j'entends un message, et le message étant ce qu'il est, ça devient pour moi, j'entends un message qui m'est révélé, je comprends le message, mais je ne peux pas être sûr à 100% que le message est réel. Voilà, c'est ça le problème pour moi, parfois. Bien entendu, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ceux-là veulent me voler l'héritage en raison de leur volonté, eh bien, ça serait vraiment un peu la surprise, n'est-ce pas, puisque vous l'avez déjà dit que c'est ça. Or, pour faire l'argent, pour être déjà riche, il faut faire le travail. Ici, ça devient impossible en raison de tout cela. Le problème est donc comment faire pour avoir une clientèle. Et si ce Joseph a dit que tant qu'il n'y a pas le beau décor, que ce sera peut-être quand même un endroit où les gens viendraient, alors peut-être l'ont-ils pensé pour dire qu'il vaut mieux faire les dégâts pour qu'après il n'y ait plus l'envie pour certains de venir. Et quand cela ne vienne pas, pour eux qui me veulent à la manière de ne pas faire le chiffre d'affaires, ils se sentent à cet instant dans la réussite de m'empêcher de facturer pour faire la vie. Or, la vie étant la mienne, je ne vais pas trop vivre longtemps pour dire les ennuyants. Ça devient long, 8 ans, vous comprenez, je suis un peu là maintenant pour dire que je dois faire une vie qui réussit. Or, l'ennui, c'est que ceux-là qui sont de la caserne ne veulent pas arrêter ceux qui me font les ennuis, parce qu'ils sont aussi complices du harcèlement d'État, puisqu'ils sont aux ordres de ceux qui donnent les ordres. Et moi, la victime, l'évêque, le prêtre de Dieu exorciste si vous voulez, devient un peu enragé de subir des harcelants qui se mettent contre moi. Je deviens à cet instant comme pour dire, si c'est énervant, je dois faire une plainte. Or, elle n'est pas prise. Si je deviens enragé de l'énervement, ça deviendra pour moi l'occasion de dire, il me faut une genre
thérapie pour me calmer. Or, ce n'est pas chez le psychiatre qu'il faut aller, puisque le psychiatre a donné des consignes à la caserne qui, elle, a écouté le psychiatre. Ça devient une genre de toutes les logiques illogiques pour les faire. Vous comprenez, il ne faut pas faire la logique, puisque si je vais chez le psychiatre, ça va être mal pour moi. Il voudrait peut-être me faire disjoncter pour que je ne puisse plus être un médium professionnel. Et lorsque, ce jour, je vous fais le récit pour dire que vous avez devant vous l'écran, pour dire le petit garçon, regardez. Il se met là, il pleure, il est tout petit, il est dans sa couche, vous voyez, il est là, il ne veut plus trop être autrement. Et je ne sais pas qui il est, moi, ce petit, mais là, regardez ça, c'est pour moi le message, vous voyez. Il pète pas les plombs, vous voyez, c'est mon message. Et vous êtes dans la réaction de voir la pleurade de ce petit garçon qui devient un genre de enragé du pleurage. Bon, je sais pas vraiment pourquoi je m'exprime autant, mais il faut comprendre que ma vie n'est pas faite pour rester l'homme qui rate.